Bienvenue dans le jour 42 du programme du sauteur affûté. Aujourd'hui, on va s'intéresser au HIIT et à sa méthode. Donc, au programme du jour, on va regarder le HIIT en 2 mots en termes d'origine, de principe, de ses bienfaits et puis un petit récapitulatif. Donc, en gros, en quoi ça consiste. On regardera également les termes de VO2 max et fréquence cardiaque max. On les regardera au niveau des définitions, de comment les calculer et puis de savoir qu'est-ce qu'une bonne VO2 max. Et puis, on finira par le défi actif numéro 19. Donc, gros programme aujourd'hui. On va commencer tout de suite par le HIIT en 2 mots et par ses origines. Le HIIT, c'est une méthode d'entraînement d'endurance, surtout, qui aurait vu le jour aux alentours de 1912 en Finlande avec un athlète qui s'appelle Paavo Nurmi, qu'on avait appelé le Flying Finn, ou en gros le Finlandais volant. Ça a été popularisé dans les années 1950-60 par un certain Emil Zatopek, qui était tchèque et qui a remporté notamment des courses de 5000 mètres, 10 000 mètres et marathon en s'entraînant avec de l'intervalle training. Je ne vais pas aller plus loin dans les détails. Si vous voulez aller plus creuser sur Emil Zatopek, vous pouvez aller sur Wikipédia par exemple. Ensuite, c'est une méthode qui est plus popularisée en 1970 et 80 parce qu'il y a de plus en plus d'athlètes qui l'utilisent. Et puis finalement, depuis les années 2000, on a vu une explosion des travaux de recherche sur le HIIT et c'est également encore en cours dans nos jours actuels. Donc c'est une méthode qui a beaucoup évolué en quasiment 100 ans d'histoire et puis qui continue encore aujourd'hui à faire l'état de nombreuses recherches. Maintenant, au niveau des principes du HIIT, on les a déjà évoqués quelques fois à travers ce programme et notamment dans mes entraînements, mais c'est déjà un entraînement alternant des phases de travail et de repos, qu'on va simplement dans cette situation-là appeler de l'intervalle training. Maintenant, on va l'appeler HIIT lorsqu'on va rechercher des intensités à plus de 80% de notre VO2 max. Donc, je rappelle que HIIT, c'est pour High Intensity Interval Training, donc l'intervalle à haute intensité. Ensuite, l'idée, c'est de répéter des séquences en gardant la même intensité. Donc, comme je vous le répète dans mes entraînements, garder la même intensité déjà pendant les 30 secondes d'exercice et pendant les différents blocs. Et puis, on a également des phases de travail qui vont aller de 6 secondes à 4 minutes. Donc ça, c'est toutes les possibilités que le HIIT vous laisse avec des phases de repos qui peuvent aller aussi de 10 secondes à 5 minutes. Donc on a vraiment beaucoup de marge de manœuvre avec ce HIIT, suivant ce qu'on veut travailler et suivant ce qu'on recherche. Ensuite, quelques bienfaits du HIIT. Le premier, déjà, c'est que c'est des séances courtes, de 15 à 30 minutes, pas plus. Pourquoi? Parce que ça a énormément d'avantages par rapport au MICT qu'on verra dans le jour suivant, où on fera un petit peu des comparaisons entre HIIT, MICT et SIT, qui sont des Sprint Interval Training pour le SIT, et le MICT, c'est en gros l'équivalent de l'entraînement d'endurance. Donc, quand même, le gros avantage du HIIT, c'est qu'il ne prend pas beaucoup de temps. Deuxième avantage, je viens de le citer, c'est qu'il a les mêmes effets que le MICT. Donc en gros, en moins de temps, on a les mêmes effets qu'un entraînement d'endurance d'une longue durée de par exemple 1 heure à 2 heures. Ensuite, il augmente le VO2 max. Le VO2 max, on va y venir plus tard dans les définitions. Et puis, il réduit surtout les facteurs de risque liés à un syndrome métabolique. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'il va agir sur votre hypertension, votre insuline et la production de graisse. Donc en gros, tous ces petits mécanismes qu'on a dans le corps qui font que on essaie de bien faire fonctionner la machine, simplement. Et puis finalement, il réduit les facteurs de risque liés à l'obésité et au surpoids. Ça, je ne vais pas vous faire un dessin, ça se traduit par soi-même. Bien, toujours dans le HIIT en 2 mots. En gros, si on devait faire un petit résumé, c'est quelque chose qui s'est développé au XXe siècle et qui fait encore l'objet de beaucoup de recherches aujourd'hui. Ensuite, surtout au niveau du sport d'élite, ces recherches, mais on est encore en train de faire des recherches déjà pour le sport amateur et puis maintenant pour tout ce qui touche à la santé. De plus en plus, on a des professionnels de santé et des scientifiques qui s'intéressent à l'intervalle training pour des personnes qui seraient en réhabilitation cardiaque ou ce genre de choses. Donc on voit que même si à la base c'est parti du sport d'élite, maintenant le HIIT, on est en train de le partager en plusieurs domaines qui ont, entre guillemets, pas la même intensité et rien à voir ensemble entre un sportif d'élite et simplement la santé. On voit qu'on peut mettre du HIIT partout. Donc, on voit aussi qu'il permet des entraînements courts et intensifs et un de ses grands avantages, c'est qu'il peut être adapté à tous les niveaux comme je viens de l'évoquer. Bien, donc ça c'était pour le HIIT
en 2 mots. Maintenant, on va parler de VO2 max et de fréquence cardiaque maximale parce que je l'ai évoqué plusieurs fois dans ce programme que le HIIT, techniquement, dans la phase d'effort, on devrait être à plus que 80% de notre VO2 max. Donc, on va regarder ça tout de suite. Le VO2 max, le est pas là. Pourquoi? Le parce que c'est un débit maximal qui correspond au V de l'équation là, de production d'énergie par voie oxydative. Il correspond à la quantité maximale d'oxygène qu'un organisme peut utiliser par unité de temps. Donc là, ici, en litres par minute au cours d'un exercice intense et ou de longue durée. D'accord? Donc, le VO2 max, c'est un débit de consommation d'oxygène. Et puis, c'est ce qui vous indique en gros, à partir du moment où vous êtes à un certain plateau, jusqu'où votre corps il peut aller dans ses limites et ce qu'il tolère en termes d'intensité. Maintenant, la fréquence cardiaque, c'est le nombre de battements maximum que votre cœur il est capable de battre en 1 minute à l'effort. D'accord? Donc, petite différence entre ces deux trucs. La fréquence cardiaque, c'est combien votre cœur bat en 1 minute. Et puis, le VO2 max, c'est un débit au terme de quantité d'oxygène. Voilà, au niveau des précisions, si vous voulez plus de détails, allez creuser un petit peu plus loin. Mais dans l'intérêt de ce programme, vous n'avez pas beaucoup besoin d'aller chercher plus loin. Maintenant, comment les calculer? Il faut juste savoir comment les calculer parce que en fonction de votre VO2 max et de votre FC max, vous allez pouvoir mettre l'intensité juste dans vos entraînements. Donc déjà, pour la fréquence cardiaque maximale, l'équation, ça serait la suivante. Donc 207 moins 0,7 fois votre âge et ça vous donne votre fréquence cardiaque max. Jusqu'à présent, on entendait beaucoup 220 moins l'âge. C'est des formules qui sont assez dépassées maintenant. Et puis, celle que je vous propose ici, c'est une formule assez récente, validée scientifiquement et qui serait la moins fausse, si on peut dire ça comme ça, et qui est tirée de ce magnifique livre qui est la Bible de la préparation physique, qui est vraiment une Bible, mais qui est pleine de ressources et pleine d'articles scientifiques validés et récents. Donc, des sources quand même extrêmement valides par des gens totalement compétents. Ensuite, pour la VO2 max, le test, ce serait le test de Cooper ou celui qu'on appelle le test des 12 minutes que vous avez peut-être fait à l'école quand vous étiez jeune, où le but, c'est de parcourir la plus grande distance en 12 minutes, simplement. Normalement en courant, après faites ça où vous voulez. L'idéal, ce serait quand même de faire ça sur une piste. Comme ça, vous n'avez pas de problème de terrain, de variation de terrain. Et puis, vous pouvez essayer de garder un rythme constant. Donc, l'idée après, pour calculer votre VO2 max, ce serait d'avoir votre distance en mètres moins 504,9 divisé par 44,73 et ça vous donnera votre VO2 max. Comme ça, vous savez calculer à la fois votre fréquence cardiaque max et votre VO2 max. Et puis, à savoir que quand on parle de pourcentage, pour savoir soit quand par exemple quelqu'un vous dit vous devez être à tant de pourcentage de votre fréquence cardiaque ou VO2 max, eh bien, un petit moyen facile de savoir dans lequel vous êtes, c'est que pour la fréquence cardiaque max, ce sera égal à votre... On parle de pourcentage. Donc, le pourcentage de votre fréquence cardiaque max sera égal à votre VO2 max plus 10. Donc, le pourcentage de votre VO2 max plus 10. Ce qui veut dire que, par exemple, pour 70% de VO2 max, vous ajoutez plus 10 et ça vous fera en gros 70 à 80% de fréquence cardiaque max. Voilà un petit moyen facile de vous y retrouver si jamais on vous cause soit de l'un, soit de l'autre et que vous ne savez pas à quoi vous en êtes. Donc voilà pour ces deux petits tests de VO2 max et de fréquence cardiaque max. Maintenant, juste un petit tableau pour savoir qu'est-ce que c'est une bonne VO2 max. Maintenant, vous savez les calculer, vous savez ce que c'est et puis du coup, vous savez que ça va donner en gros l'état de votre forme physique un peu actuelle, en tout cas au niveau cardio. Donc ici, on a un tableau de nouveau sorti de la Bible de la préparation physique par rapport à la population standard, où ici, vous pouvez voir en quelques chiffres, surtout dans la colonne VO2 max, à quoi ça peut correspondre. Donc on a tout au début les adultes peu ou moyennement actifs qui seraient entre 30 et 45 de VO2 max. Les adultes en bonne condition physique, 45 à 55. Les adultes en excellente condition physique, 55 à 65. Ça, ce serait déjà les personnes qui sont à 3-4 entraînements par semaine, plutôt de type cardio, qui seraient dans ces chiffres-là. Et puis les derniers, les athlètes d'élite en sport aérobie,
65 à 90. Donc voilà, une petite idée, petit tableau assez général hein, de ce que peut représenter la VO2 max dans la population générale. Bien, on est au bout de cette petite partie HIIT et VO2 max. Donc maintenant, on va parler du défi actif numéro 19 qui sera enchaîner 4 moves différents de corde à sauter sans se prendre les pieds. Quand je dis 4 moves de corde à sauter, ça veut dire que vous pouvez passer du saut régulier au saut alterné, au boxer skip, au saut tempo, au kick step, au cross step, à tout ce que vous voulez. En gros, vous prenez 4 mouvements différents et puis vous essayez de les enchaîner sans vous prendre les pieds une seule fois. D'accord? Et puis, je vous ai mis en option, c'est assez rigolo à faire. Si vous voulez vous filmer et partager votre vidéo dans la communauté, ça rendrait la chose assez ludique, assez marrante. Et puis, on pourrait voir les différents enchaînements de chacun et chacune. Donc, pourquoi pas? Je vous l'ai mis en optionnel, mais n'hésitez pas à le mettre, ce sera toujours fun. Et puis, on pourra regarder vos exploits en vidéo. Donc, voilà pour le défi actif numéro 19. Et puis, voilà, petit PS, il faut tenir au moins 10 secondes par move, d'accord? Donc, il faut que votre vidéo ne fasse pas 5 secondes et demie, mais qu'on voie que vous maîtrisez quand même chaque mouvement, d'accord? On est bon pour aujourd'hui. Donc, dans les étapes du jour, ce que vous pouvez faire déjà, le défi de la semaine, il est toujours là, 1,5 litre d'eau par jour. Le défi actif numéro 19. Et puis, ce que vous pouvez faire, c'est calculer votre VO2 max ou fréquence cardiaque max pour être juste dans l'intensité de vos futurs entraînements. Donc, je vous le rappelle, où l'idée, c'est d'être à plus que 80% de votre VO2 max. Et puis, vous pouvez partager dans la communauté votre vidéo du défi actif numéro 19. Ça, c'est optionnel, comme je viens de le dire. Et puis, vous pouvez toujours évaluer votre forme du jour avant et après l'entraînement. Sachant qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'entraînement, ce sera juste évaluer votre forme du jour. On est bon pour aujourd'hui et puis on se retrouve demain pour la suite.